cassé, mon gars. Vlog 2. On s'est dit qu'on allait en faire un deuxième. Ce soir, on va retrouver Francis pour un shooting photo, une ride de ce soir et on a une petite surprise pour vous avec les JDM qu'on vous a présentés. Sauf qu'avant de partir, tout le temps des petits check-ups à faire. C'est des vieilles voitures. Bon, comme vous le savez, ici on a un beau petit Skyline R34 GTT avec un beau petit RB25. Donc, avant de partir, je regarde toujours il vaut mieux la power steering parce qu'on a une fuite récemment. Ça me semble être bon. Bien plein, c'est ce qu'on veut voir. Toujours important de checker un œil avant de le décoller, de partir quelque part. Salut tout le monde, on est rendu chez nous. Jay est venu nous retrouver avec Didier. Fait qu'on a un nouvel invité avec nous, c'est Didier. Je regarde le tour. On s'est dirigé là, vers le Mont Jacob. Puis Didier il va embarquer avec soit moi ou Jay. Puis on va faire des rolling shots. On va faire une petite séance photo. Puis peut-être une petite surprise. On va peut-être avoir un petit invité avec nous qui va venir nous montrer son bolide. Puis on va voir ça ensemble, ça va être super le fun. Ils sont tous là pour nous autres, man. Mais à chaque fois on vient ici, il n'y a personne. Puis là, je n'ai Le beau monde, ils sont là pour toi, man. What the fuck? Man, la seule fois qu'on veut venir ici, Ils sont là pour nous autres, man. il y a calissement du monde. Je m'en demandais tantôt, pourquoi t'as juste une lumière en arrière? C'est normal, c'est C'est ça qu'il m'a dit, mais il savait pas le pourquoi. Faudrait demander au petit japonais qui a créé le char. Elle, de l'autre bord, c'est ma lumière de reculon. Puis elle, à droite, c'est mon genre corner light de soir. Ouais. OK. C'est les petits japonais qui ont décidé de faire ça ici. Hey, moi aussi, je te filme! Il est déconcentré dans le cours sur la lumière. Quoi? La musique est trop bonne! La lumière, il est déconcentré. Faible! J'entends fuck Hey, all. La dernière fois, on a fait un overall des deux voitures, mais là, on va approfondir. Avec le Skyline R34, un GTT des années 2000. Comme vous pouvez voir, il y a un body kit style GTR Nissimo. Ce n'est pas un GTR. Merci. Il y a les headlights Xenon GTR par exemple. Work Zeiss BST1 comme on avait déjà mentionné en 19 pouces par 9.5. On est sur les Bridgestone RA71 RS pour les pneus semi-slick. Ça colle très bien. Ensuite, l'aileron style GTR rehaussé. Lumière style GTR en arrière aussi. La différence avec les GTT, les GTST, les clignotants d'habitude sont en bas ici. Là, le clignotant est vraiment dans la lumière style GTR. Ensuite, on a une grosse ligne d'exhaust Kakimoto Racing Exhaust. C'est sûr que c'est très légal,
Mais, en tout cas, on a la paix quand même ici. Il fait pas tant de bruit que ça. Ensuite, tout le monde me dit que j'ai une lumière de brûlé, mais c'est normal. C'est la lumière de corner light faite pour les bumpers de GTR. Puis à gauche, c'est la lumière de reculons. C'est legit ce que j'ai dit dans le char. Le Whipper n'a pas été delete. Beaucoup de GTR, de GTT, de GTST se font delete le Whipper arrière. Moi, je l'ai encore. L'intérieur a été refait au complet. On l'avait mentionné un peu dans le dernier vidéo. C'est pratiquement là, une remise à neuf le côté intérieur, à part pour les sièges qui sont des Recaro Pole Position. La radio a été changée, le volant a été changé, sinon c'est sensiblement OEM. On a une suspension aussi de type coilover ajustable, une 3-way. Le cover a été par de côté. On a l'ISR Performance ici, intake. On a le gros throttle body ISR. On a le Coyorad. Un gros précision turbo, un 5862 SP Fighter Mode dessus. C'est pour ça qu'on entend la turbine spooler à ce point-là. En dessous du véhicule, c'est vraiment très sain. On le voit pas beaucoup. Si tu regardes les briques, les calipers, c'est flambette. Ça a été par de côté. Fait qu'en gros, ça ressemble à ça. Très conservateur. Côté tune, côté moteur. Ce qu'on veut, c'est pas avoir de problème. Ce qu'on veut, c'est décoller la clé puis que ça décolle puis ça y aille. Fait que c'est le fun. Ouais, fait que je n'avais parlé un peu dans l'autre vidéo. C'est un 300ZX 992. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux plateformes pour les 300ZX. C'est la plateforme Z31 puis il y a la plateforme Z32. La Z32 commence en 1989 et termine en 1996. Le bumper a été remplacé, il a été repeinturé. C'est pas le bumper d'origine. Ici, normalement, il y a des fog lights. Il y en a qui les laissent, il y en a qui les enlèvent. Moi, il était déjà enlevé, puis honnêtement, je préfère de même. Les headlights sont d'origine. Le véhicule a été repeinturé à grandeur. Et aussi, par moi-même, j'ai fait le chrome belly de toutes les trims. Comment ça marche exactement? En fond, c'est juste que tu as une planche ici que tu pousses et un levier que tu viens descendre. Ensuite, tu peux prendre le panneau et partir avec. Fait que tu peux enlever les deux panneaux, il y a deux panneaux, fait que ça devient un T-top. Pour le reste, c'est des wheels, c'est des Viana Dish qu'on appelle SSR Viana Dish. Elles sont quand même maganées, fait que moi j'ai acheté le véhicule avec les wheels qu'il y avait déjà. Ils ont des spacers en plus dessus, que les spacers sont maganés. La ligne d'exhaust n'est pas d'origine, c'est une ligne d'exhaust 3 pouces à grandeur. Sinon, pour l'intérieur, j'ai acheté des tapis qui n'avaient pas de tapis. Il y a encore du travail à faire pour l'intérieur un peu. Sinon, ça reste d'origine. Tout ça. Après ça, je vais vous montrer le moteur. Donc, le moteur n'est pas d'origine. À l'origine, c'est un VG30. Fait que tu as des VG30 NA, des VG30 Turbo. C'est un modèle japonais. Fait que faut comprendre que tu as des modèles canadiens, des modèles américains, tu as des modèles japonais. Fait que lui, c'est un modèle japonais. Fait qu'ils viennent tous, généralement, je me souviens bien, ils viennent tous avec le Twin Turbo. Là, il a été remplacé par un RB25. S'il n'y avait pas ce moteur-là, je ne l'aurais pas acheté. Aussi simple que le VG30, il n'y a pas de place. Un moteur qui a travaillé là-dedans, c'est pas facile. Tu as besoin de faire une job quelconque, mettons de turbo, c'est faut t'enlèves le moteur. T'sais, nous, on fait ce qu'on peut mécaniquement, mais on peut pas tout faire. Fait que si tu vas au garage, ça coûte extrêmement cher. Il a été tuné par Robin Almasi. Il sort 300 wheel HP. Donc 350 HP environ. Mais c'est vraiment plaisant là, pour la plateforme que c'est en ce moment. C'est même en masse pour moi pour le moment. Ça ressemble pas mal à ça niveau moteur. Toi, Jérôme, as-tu des commentaires à ajouter sur son char? Ouais. Ben, je les filmerai pas. Le choix des wheels, le choix des sièges. Je vais vous montrer le coffre. C'est quand même très cool. Il y a une banquette arrière, là, mais je pense que s'il y a quelqu'un qui s'assoit en arrière, j'ai un ticket. Et t'avoir. Ouais, mais Ouais, t'es grand, toi, là. Ouais, c'est ça. Moi, Mais peut-être, je fais très mieux. Parce que le problème, c'est que. T'as les... Ok, on monte à Québec. Tu laisses le coffre ouvert, peut-être. Bon, on a Jordan qui est venu nous retrouver avec sa putain de bête, le fameux 370Z Nismo. On a une petite surprise qui s'en vient pour vous. Je vous dis pas c'est quoi, mais ça risque de lâcher le feu, comme on dit.
Ride Québec. Puis laissez-nous un like, subscribe. Toi, moi, mon nom est Brian. Jérôme est souvent là dans mes vidéos, il est bien drôle. C'est vrai, c'est Titi.